Bonjour, avec vous Esma. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va explorer l'outil PowerPoint et comment vous pouvez réaliser de belles présentations. Il y aura une série de vidéos où on va les consacrer que pour PowerPoint. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas de me laisser ça en commentaire et je traite vos demandes. Par la suite, en bas de la vidéo, vous allez avoir pas mal d'informations et aussi vous avez la main de se rediriger aussi vers notre site web où vous pouvez aussi trouver des informations qui vous intéressent. Et n'oubliez pas, si le contenu de la chaîne vous intéresse, de s'abonner et liker de la vidéo, de la partager par les personnes qui s'intéressent à notre contenu. Là, la première des choses, déjà, c'est quoi PowerPoint? PowerPoint, c'est tout simplement un logiciel parmi la suite qu'on utilise de Microsoft, quel que soit par exemple Word, Excel, et on utilise Outlook et bien sûr PowerPoint pour toutes les présentations, que ce soit professionnel, si on est un formateur, si on est un enseignant, aussi si on est un chef de projet ou un responsable, on fait beaucoup de présentations. Et aussi lorsque vous êtes étudiant, sûrement vous utilisez PowerPoint pour les présentations, que ce soit des projets ou des stages de fin d'études. Surtout vous faites des projets, il faut les présenter d'une manière professionnelle. C'est pour cela, au niveau de cette formation, je vais vous expliquer à quoi sert PowerPoint et comment vous pouvez l'utiliser avec des manipulations très simples et vous pouvez réussir à faire une présentation correcte. Là, avec PowerPoint, les points qui sont essentiels, vous pouvez créer une présentation soit à partir de zéro, c'est vous qui va créer le design et tout, ou vous avez déjà des modèles prédéfinis, vous pouvez l'utiliser et par la suite, vous pouvez les remplir avec les informations que vous voulez rajouter au niveau de votre présentation. Deuxième point, vous avez la possibilité d'ajouter du texte, des images, des diagrammes et même aussi des vidéos. Il y a aussi la possibilité de sélectionner une conception professionnelle avec le concepteur PowerPoint. Aussi, vous avez la possibilité d'ajouter des transitions, des animations et même des mouvements. Et le point qui est essentiel, que vous avez la possibilité de télécharger, d'enregistrer votre présentation sur le OneDrive et par la suite, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel équipement que vous pouvez l'utiliser. Supposons, moi, j'utilise PowerPoint sur mon ordinateur. Si j'ai la présentation sur le OneDrive, je peux la finaliser sur mon téléphone. Par exemple, je suis en salle d'attente, j'ai rien à faire, je peux continuer à manipuler sur ma présentation là, le temps que j'attends, par exemple, mon tour. Aussi, vous avez la possibilité de partager une présentation avec d'autres collaborateurs. Ça, c'est très intéressant, surtout si on fait une présentation où chacun des membres de l'équipe doit rajouter des slides. C'est le plus intéressant. Au lieu que je fais la présentation, j'enregistre et par la suite, j'envoie à la personne 1, par la suite, la personne 2 et tout ça, on fait dans le OneDrive, on fait la présentation et par la suite, ce qui est bien, que chaque personne peut travailler sur la présentation PowerPoint en même temps, il peut enregistrer et ça se fait automatiquement. On va voir les modifications de chaque membre de l'équipe et ça c'est très bien, c'est très avantageux au lieu de à chaque fois, si vous voulez travailler sur une présentation, il faut la télécharger, la travailler en local, l'enregistrer et par la suite la partager avec le membre d'équipe. Supposons si on est 10 dizaines de personnes, à chaque fois il faut checker est-ce que quelqu'un travaille sur la présentation, comme ça je ne vais pas écraser ce qu'il fait. Non, sur le OneDrive, vous avez la possibilité de partager les tâches et par la suite, vous pouvez travailler sur la présentation en même temps et le travail de toute l'équipe, ça va être enregistré. Ça permet l'avancement sur le projet et bien sûr la collaboration. Voilà, grosso modo, qu'est-ce que vous pouvez faire avec PowerPoint. On va explorer tout ça en détail au cours de cette formation. Pour travailler avec PowerPoint, c'est très simple. Soit que vous avez une icône de PowerPoint et vous pouvez effectuer double-clic sur PowerPoint, soit vous pouvez appuyer juste sur la barre de recherche, appuyez juste, vous commencez à taper PO par exemple, et là vous aurez PowerPoint. Là, il va lancer et normalement, ici, vous aurez l'historique de toutes vos présentations et ici, vous avez des modèles. Est-ce que vous voulez une nouvelle présentation vide? Dans ce cas, vous allez choisir celle-là. Si vous voulez travailler avec des modèles, avec voici les thèmes, vous pouvez choisir les thèmes que vous voulez et par la suite, les choisir et vous travaillez sur ce modèle. Là, on va choisir juste celle-là, nouvelle présentation. Vous voyez qu'il est vide, il n'y a rien.
Là, à partir de cette présentation, vous pouvez commencer à travailler. Si par la suite, vous dites non, c'est pas ça ce que je souhaite, c'est pas la peine de fermer la présentation et de rechercher. Il suffit juste d'aller ici sur conception et ici, vous allez avoir qu'il y a pas mal de modèles. Il suffit juste de cliquer ici et normalement, il va changer. Autre point, autre remarque que je vois, il y a des personnes qui ont par exemple l'habitude de travailler sur une présentation. On va juste noter par exemple ici, juste et ici. Et là, par la suite, présentation. Et là, par la suite, au lieu de juste de mettre ça et de changer le thème qu'ils souhaitent, ils font copier et par la suite qu'ils commencent à coller sur une nouvelle présentation. C'est simple. Lorsque vous choisissez le modèle, il va prendre en considération l'ensemble des présentations, l'ensemble des slides. Et là, lorsque vous changez, il va changer sur l'ensemble. Parce que je vois qu'il y a d'autres personnes qui font une nouvelle présentation. Ils choisissent à nouveau le thème. Et par la suite, ils commencent à copier ce qu'ils ont mis sur l'autre présentation. Et ça, c'est vraiment une perte de temps. Au lieu de faire ça, vous pouvez juste travailler sur votre présentation et de changer le thème que vous souhaitez, même au cours de votre présentation. Si vous ne le faites pas au début, au cours de la présentation, vous pouvez le modifier. Là, le point qu'on vient de le faire, par exemple, lorsque vous voulez ajouter une nouvelle diapositive, il suffit juste de faire un clic droit, nouvelle diapositive. Bien sûr, vous pouvez même à partir de celle-là, vous pouvez faire par exemple accueil, nouvelle diapositive et vous pouvez choisir, mais le plus simple, juste de faire un clic droit et de rajouter une. Vous pouvez rajouter autant de diapositives que vous voulez et par la suite, vous pouvez commencer à manipuler sur votre présentation. Par la suite, on va voir comment on peut travailler, rajouter des images, rajouter du texte au fur et à mesure. Et par la suite, à la fin, on aura une présentation professionnelle. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous aimez le contenu de notre chaîne, n'hésitez pas de liker, de s'abonner. Comme ça, vous allez encourager notre chaîne et on peut mettre à votre disposition pas mal de contenu.